Parashat Vayakhel. Moïse convoqua toute la communauté d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Pendant 6 jours on travaillera, mais au 7e jour, une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. » Moïse parla en ces termes à toute la communauté d'Israël. Prélevez sur vos biens une offrande pour l'Éternel, que tout homme de bonne volonté l'apporte. Puis les industrieux d'entre eux se présentèrent pour exécuter tout ce que Dieu a ordonné. Le tabernacle, avec son pavillon, sa couverture, ses agrafes, ses salives, ses traverses, ses piliers et ses socles. L'arche avec ses barres, le propitiatoire, le voile protecteur, la table avec ses barres et toutes ses pièces, les pains de préposition, le candélabre pour l'éclairage, les ustensiles et les lampes, et l'huile du luminaire, l'autel des parfums avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, et le rideau d'entrée pour le tabernacle. Exode 35. Les 4 sections, Teruma, Tetzavé, Vayakhel, Pekoudé, s'intéressent à l'édification du tabernacle. Y a-t-il des nuances d'une section à une autre? Le rabbi de Lubavitch traite en détail les différences qui existent d'une paracha à une autre. Il précise qu'il y a une hiérarchie spirituelle dans la manière d'attirer sur nous la profusion du flux divin. Si les 2 premières sections s'occupent à proprement parler de l'érection du tabernacle, de ses objets, de ses habits sacerdotaux, cela correspond, dit le rabbi Lubavitch, à l'éveil d'en haut, lequel doit précéder l'éveil d'en bas, que l'on trouve dans Vayakhel. Puis il s'agit de la communication et d'exécution des travaux, alors que la section Pekoudé sera celle de la gloire divine qui remplira le tabernacle. Nachmanide Ramban écrit à propos du verset « Prélevez sur vos biens une offrande pour l'Éternel et que tout homme de bonne volonté l'apporte ». Le verbe « prélever », écrit Nachmanide, montre le caractère obligatoire et contraignant de l'offrande, alors que l'expression « tout homme de bonne volonté » signifie que l'offrande revêt un caractère de don gratuit et de générosité appelée Nedava. Y a-t-il contradiction? Nachmanide dit qu'il y a unité dans les textes. La section Kitissa parle de prélèvement obligatoire, un béka par tête, alors que l'offrande citée ici dans Vayakhel est un don gratuit laissé à la générosité de tout homme de bonne volonté. Les philanthropes d'Israël apportent leur offrande, suivie par tout homme de bonne volonté, c'est-à-dire finalement que les sages d'Israël et les artistes. L'art ici n'est pas une pratique éclairée dont le but est de réussir ce que Dieu avait donné à Moïse. La création artistique ici suppose une recherche raffinée dans l'esthétique et le beau. Or ici l'œuvre des hommes généreux qu'on appelle Nessi et Lev signifie que les hommes n'étaient pas préparés à ce travail, alors que d'habitude l'art suppose une maîtrise par l'artisan d'un savoir-faire ayant un certain talent ou un génie particulier qui va le rendre apte à créer la beauté. Moïse, devant cette volonté affirmée de vouloir participer à tout prix à l'exécution des travaux sans y être préparé, repoussa dans un premier temps leur offre, en rappelant que seuls Betsalel et Eliav étaient responsables du chantier de Dieu. Toutefois, même si les travaux réalisés grâce aux offrandes généreuses étaient l'œuvre exclusive de Betsalel et de Eliav,
Les Nessi élèves, les hommes industrieux de bonne volonté n'ayant jamais exercé le métier auparavant, mais ayant une détermination farouche à participer à l'œuvre divine, furent autorisés à exercer sous la responsabilité des maîtres d'œuvre désignés par Dieu, Betzalel et Eliav. Si l'œuvre d'art est le fruit de la libre inspiration du génie, d'une force irrationnelle qui l'éloigne de l'application de la rationalité du travail, l'œuvre forte des Nessi élèves procédait aussi d'un sentiment intérieur puissant qui les poussait à créer quelque chose dont ils n'avaient ni la technique ni le secret. Très certainement, ce n'est pas en Égypte où ils pouvaient espérer acquérir des connaissances artistiques. Le tabernacle ainsi édifié devenait pour ainsi dire une œuvre d'art, inspirée par Dieu, une réalité sensible pourvue d'une signification transcendantale. La vérité divine y devient perceptible sous une belle forme, l'Esprit de Dieu se reconnaissant dans les formes extérieures, même si la présence à la conscience de la divinité n'exige pas en effet une forme sensible. Dieu souhaitant résider dans l'homme plus que dans un espace délimité, fût-ce même une œuvre d'art inspirée. Sha'arei Simcha parle de deux types d'offrandes remises aux administrateurs élus par Dieu. L'expression « prélever de vos biens une offrande » est dite « prélèvement obligatoire ». Et tout homme de bonne volonté l'apporte signifie prélèvement généreux. Intégrer dans un même mouvement dit Sha'arei Simcha les deux offrandes signifie complémentarité, rajout à une chose incomplète pour la compléter. En effet, tout don, gratuit obligatoire, revêt forcément soit un caractère de bonté pure, désintéressé, noble, dévoué, que l'on appelle l'ishma, soit un caractère intérieur vaniteux, non valorisant, dit shelo l'ishma. La jonction des deux significations de l'offrande inclut le but recherché par Dieu. Or Hachaim Hakadosh précise qu'il y a ici deux catégories de donateurs. Il y a les mitnadvim et ceux qui se dépouillent d'une partie de leurs biens en faveur des autres, selon leurs moyens matériels et financiers, donnant ainsi le surplus de leur acquisition, appelé Nedavat Rucho, le surplus transformé en don, et ceux pour qui le don est une obligation qui mêle fortement un sentiment de fraternité à l'égard de l'autre, allant jusqu'à offrir à autrui au-delà de ses possibilités financières et matérielles. C'est le Nesao Libo. Seul celui qui, à travers cet échange, atteint ce niveau-là de Nesao Libo est appelé Ish, un homme, une personnalité hors du commun. Haktav ve'hakabala qualifie chacun des donateurs en fonction du combat intérieur qui se produit dans chacun d'eux au moment de l'échange et du don. Il y a ceux dont l'intention et l'acte sont en parfaite harmonie lors de l'action du don. Ceux-là n'ont aucun conflit intérieur. D'autres, par contre, chez eux, l'acte et l'intention sont en désaccord. Toutefois, l'intention est battue en brèche et l'acte de donner l'emporte. Les premiers sont dits, d'après Haktav et Kabbalah, Nesao Libo. Les seconds sont désignés par l'expression Nedavo Rucho. Le mot kavana, appelé intention, est la direction que l'esprit impose à l'accomplissement d'un acte particulier. Le fait que l'on soit conscient de ce que l'on fait, du devoir dans lequel on est engagé. Kavana signifiant attention. Un acte sacré doit généralement être réalisé en pleine participation de l'esprit. Plus que cela, c'est une intention portée à Dieu lors de l'accomplissement de la mitzvah. La kavana est cette prise de conscience de celui qui nous commande
à faire la mitzvah. C'est une façon de faire jaillir le divin dans l'acte et d'exprimer l'esprit sous des formes tangibles. Bref, il ne suffit pas d'accomplir la mitzvah du don, il faut vivre ce qu'on accomplit. Le but étant d'accéder à l'acte sacré. La sainteté dans la mitzvah n'est claire que pour celui qui sait découvrir la sainteté dans son âme. Ceux qui s'enferment dans les techniques de l'observance ne peuvent pas ressentir l'essence du devoir, écrit Abraham Heschel. Pour pouvoir partager, il nous faut apprendre à donner. Selon nos textes, la réalité du don est un modèle de toute réalité du don gratuit de Dieu unique que l'homme reçoit. La réparation, le tikkun du monde, à laquelle s'engage l'homme dans l'œuvre de la création, est un contre-don, la contribution humaine au procès de la création. L'alternance du don et la réception suppose une réciprocité entre le divin et l'humain, malgré le fossé qui sépare la créature du créateur. L'homme, partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création, partage un but commun avec son créateur. L'accomplissement de la création. Pour Shmuel Trigano, le don en tant que dessaisissement d'une partie de la propriété que l'on tient en main est une expérience d'autolimitation pour l'homme. Shmuel Trigano écrit, elle n'a pas pour vocation de le contraindre, de l'enfermer dans les limites et de le réduire, mais de faire face à autrui dans la demeure du monde. Le don, conclut Trigano, est la force rayonnante de l'expérience de la limite. C'est la voie d'accès majeure de Dieu, la voie d'accès à sa présence. L'acte du don nous fait survivre comme s'il n'y avait pas d'absence. Par la séparation avec soi-même qu'il induit, il fraye la voie à la justice, puisqu'il permet de reconnaître à autrui sa part au monde. Rabbi Eliyahu Dessler récrit, ou du moins mentionne qu'une mitzvah faite sous la contrainte, sous le signe de l'obligation, montre en effet la victoire remportée par le bon penchant sur le mauvais. Aussi, lorsque le texte dit « prélevez sur vos biens », il dénote une lutte intérieure sans merci avec le triomphe de la force du don. Et cela, il a une valeur beaucoup plus grande que celle d'un don routinier. Aussi, Moïse insiste sur le caractère secret de ce conflit, tranché finalement par la volonté du donateur, plus que par la piété enflammée. Le Seigneur parla à Moïse. Voici ce qu'ils donneront un demi-cycle pour une offrande au Seigneur. Exode 30. Une vie de religion et un autel. L'homme ne peut pas vivre sans ces moments d'exaltation, d'adoration, sans se laisser envahir par la grandeur divine. Notre égoïsme de se transformer en pensée monstrueuse et en mauvaise action, si on ne le transforme pas en don, si on ne le flambe pas au feu du sacré. Rabbi Zitzel de Kelm écrit à propos de l'expression « tout homme de bonne volonté ». En hébreu dans le texte, « tout homme généreux de cœur ». La psychologie a montré que les ressorts de l'acte humain sont complexes et que les mobiles inconscients dominent et affectent la vie consciente. Dès lors, il n'est pas concevable d'offrir à Dieu un don et le cœur du donateur avec. Faire le bien pour l'amour du bien, indépendamment de toute considération intéressée ou utilitaire, est quasi impossible, parce que l'intérêt personnel est présent dans chaque cellule du cerveau. Il est très difficile de se dégager du plexus enchevêtré des intérêts égoïstes. L'homme sert-il Dieu, écrit le rabbi Zitzel de Kelm, pour lui-même? Est-il capable d'un service pur? Les pensées étrangères à l'esprit de l'acte constituent en réalité un problème, car toute compréhension est accompagnée de la conscience d'une réalisation personnelle présente de la vanité. Le moi interfère dangereusement dans nos actes de piété. En fait, il est plus aisé de discipliner le corps que de contrôler l'âme. Le moi tente à tout moment d'ensorceler la vie intérieure. Or, la Bible ne cesse de nous inviter
à adorer Dieu, Bechol levavcha, de tout ton cœur. Ou encore, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Car l'investigation sévère de l'âme est un trait essentiel de la piété. Or, combiner l'adoration de Dieu avec le dévouement à ses propres profits, n'est-ce pas une déviation du monothéisme à propos de qui nos maîtres ont écrit « Tu n'auras pas de Dieu étranger chez toi ». Un rabbin chassidique était sur son lit de mort. Ses disciples lui demandaient qui devait lui succéder. Si, dit-il, quelqu'un vous explique comment on peut déraciner les intentions étrangères, sachez qu'il ne peut pas être votre maître. Je répète, si quelqu'un vous explique comment on peut déraciner les intentions étrangères, sachez qu'il ne peut pas être votre maître. C'est-à-dire que les intentions étrangères sont toujours là et on doit les maîtriser. Bonne écoute.